messieurs les directeurs généraux, directeurs de cabinet, au cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle présent, chers parents, chers diplômés, membres de la presse par l'écrit, télévisé en ligne, bonjour. 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 Voilà. Bon. Nous prenons tout en rouge et blanc, pas vrai? C'est pas un hasard. Mais ça va égaler. Il va y un tout diplôme là, c'est pas si un diplôme, c'est fait pour lui. Sur ce défi, il vous dit un diplôme. Applaudissements. L'événement du jour est beaucoup plus qu'une graduation. Et les activités qui ont précédé mon discours du jour montrent déjà, indiquent déjà que bien plus qu'une graduation, il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre sur un établissement de formation des enseignants dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le monde vit une crise d'apprentissage. Bien avant la pandémie de la COVID-19. Une crise d'apprentissage, qu'il s'agisse des pays développés, des pays en développement, l'éducation fait face à d'énormes défis. Un défi de former des citoyennes, des citoyens. Un défi de former des fils et des filles pour le XXIe siècle. Avec des profils différents. Dans un environnement où l'école, de plus en plus, paraît déconnectée des défis de la planète. Qu'il s'agisse d'abord d'un monde qui se doit être plus inclusif, plus participatif, plus ouvert sur la diversité, plus respectueux de la santé de la planète. L'école, partout, traîne les pieds. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des chefs d'établissement ou qu'il s'agisse des apprenants. D'autres pays comme Haïti font face également. En plus de cette crise d'adaptation de l'école aux enjeux du monde, je ne dirais pas moderne, du monde actuel, Haïti fait face à d'autres défis additionnels. La semaine dernière, j'étais en Colombie, invité pour participer à une rencontre des ministres de l'éducation de la région Amérique latine Caraïbe. Et on était une vingtaine au chevet de ce patient qu'est l'éducation du XXIe siècle, mal adaptée aux enjeux de l'heure. Et tous, nous reconnaissons que l'école doit changer. L'école doit être un lieu plus sûr, un lieu plus adapté aux désirs et aux besoins de cette nouvelle génération d'apprenants, plus exigeants. Un lieu où, ensemble, collectivement, on forme l'espérance d'une vie collective meilleure. Et c'est ça, ce nouveau périmètre, ce nouveau socle de compétences essentielles qu'on attend dans ce CFF 2.0, dans cette nouvelle version du CFF qui a aujourd'hui la chance
je dirais, d'avoir une nouvelle équipe déterminée, dynamique et qui s'engage. Graduation matin, ce n'est pas seulement pour mettre toge, pour recevoir diplôme que ministère fait photo, et puis après, bien sûr, rentrer dans sa classe pour exercer le métier. C'est plus que ça. Parce que, en vérité, il a, quelle que soit la discipline, chaque diplôme a une date d'expiration. C'est mon porte de sortie, je dirais, son porte d'entrée. Dans un monde où l'apprentissage est permanent, où l'apprentissage est à vie. Dans chaque compétence noire, littérature sur l'éducation a changé la modernisée. Je dis neuroéducation, qui sont combinaisons dans une discipline, que ce soit éducation dans le sens professionnel d'éducation toujours défini, psychologie, parce qu'il y a une compétence essentielle que littérature sur l'éducation définit aujourd'hui, en plus de lecture et écriture, qui sont compétences essentielles de base, mathématiques, pour ça il y a une capacité pour penser critique, logique, raisonnement. Troisième compétence, qui sont compétences socio-émotionnelles, sont compétences qui demandent tout enseignant. En plus de formation disciplinaire, en plus de formation professionnelle, les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, nous ne sommes pas capables de maîtriser l'élément de base. La science moderne, je dis que fonction cérébrale, eh bien, il y a un chef d'établissement, il y a un enseignant, diplôme n'a pas suffi. Diplôme traditionnel n'a pas suffi. Pour comprendre véritablement qui gens y ont-ils apprendre. Qui gens cerveau, plasticité, fonction cerveau, évoluer avec connaissance, compétences cognitives ou compétences cognitives. Que la bactérie, dans sa classe, la caille ou dans l'environnement. Nous faisons comme ça. Nous faisons comme ça. Et nous connaissons parer pour nous continuer à apprendre. Parer tout pour nous gagner l'honnêteté intellectuelle et l'éthique professionnelle pour nous désapprendre. Parce que nous avons une certitude que la science a bousculé. Et pour nous réapprendre. Humilité pour nous continuer à faire travail. Et apprendre de vos apprenants. Être à l'écoute de leurs besoins. Pas de petits monde qui apprennent s'il veut vous. Pas de petits monde qui apprennent s'il n'est pas content. S'il est stressé. S'il parle avec un professeur. S'il fâche avec un professeur, il ne peut jamais apprendre. C'est ça que je ne vais pas faire, je ne vais pas le métier. Je ne vais pas de patience. On voit une différence entre le monde qui a fait l'école avec l'enseignant. Expérience pas, depuis que je croise avec l'enseignant, moi je suis parce que je suis fou. Dans la façon de passionner. Dans la façon de choisir un métier à risque, mal payé, ingrat, mal reconnu. Ce n'est pas en Haïti seulement. En Haïti, c'est la plus difficile de tout carrière. Pour tout motif que nous voulons faire. Conjoncture, je le dis, insécurité. Paiement très important fait pour le secteur public. Nous tous connaissons de la misère. Mais nous choisissons la métier. Parce que dans pile l'autre métier, entre guillemets, plus facile, qui va plus d'argent que nous n'avons qu'à choisir faire. Mais nous choisissons route ça. Et demander un gros applaudissement pour diplômer, parce que je dis, nous conjoncture comme ça, il y a d'accord avec Chine, avec Torge, pour entrer dans sa classe, un applaudissement chaleureux.
fondamental, je veux dire, dans la redéfinition, soit compétences essentielles, notamment avec compétences socio-émotionnelles, eh bien, l'école, ça a commencé depuis la scolaire. Base de l'école fondamentale, périmètre de l'école fondamentale, je dis, on a commencé depuis la première année scolaire jusqu'à la deuxième année. Ça demandait que, par continuer des bouleversements, réingénierie, de façon ministère, gérer l'école fondamentale. Et gérer le profil de sortie de monde qui est capable dans sa classe, dans l'école fondamentale. Nous faisons comme ça. Vous mettez dehors aujourd'hui, moi j'ai un privilège de signer un diplôme, même j'ai un privilège de signer un diplôme premier cours CFF, c'est pratiquement le deuxième là, j'ai un privilège de signer aussi un enfant, mais c'est pas dehors, vous mettez. Là, bien sur nous, qui jamais continuer à être compétents. On n'est pas compétents. Surtout dans le domaine de l'île. Deux décisions majeures que le ministère a analysées. Un, c'est redéfinir le périmètre socle essentiel de l'école fondamentale qui démarre depuis notre préscolaire. Autrement dit, tout le monde qui a passé dans ces faits a obligé de maîtriser Bazar désormais. Ce qui va demander de redéfinir le paysage de l'école qui a formé maintenant, depuis Naïni, et redéfinir Jean Sateye de prévoir mission CFF à travers le pays. Deuxièmement, bien sûr, en lien avec le réseau d'école fondamentale et FACA. Mais deuxièmement, le ministère déjà entamé un dialogue avec quelques universités publiques en région, parce que enseignants qualifiés fait travail bien si on encadré en leadership pédagogique. Donc, nous travaillons d'arrache-pied pour que très bientôt nous annoncions un master dans le terme de direction d'école fondamentale. Parce que ce n'est pas professeur qui est seulement qualifié, il faut gagner personnel, administratif, qui est leadership, administratif et pédagogique. Gérer l'école fondamentale, et ça prend d'autres types de compétences. Et c'est pour ça que commencer une discussion avec quelques UPR pour nous m'expliquer master ça, nous expliquer comment nous allons organiser en université. Master, ça va le deuxième, après le master d'inclusion, que nous faisons sur nos vies dans l'Université publique du Nord Cap-Haïtien. Et deuxième année, ça, c'est le master en leadership pédagogique, ça, c'est directeur professionnel avec mon master pour gérer l'école fondamentale. Sur une nouvelle génération d'enseignants, une nouvelle génération de directeurs, dans ce pays à pas loin. Si l'éducation par le dernier L4, dernier rempart, parce que nos sociétés perdent nos sociétés n'en fait noir, par un clair, dernier bougie, c'est nous, dernier flamme, c'est l'éducation. Bonne chance, bienvenue. Bon, de toute façon, ceux qui me connaissent très bien connaissent également que je n'aime pas les applaudissements chiches. Donc, il faut être toujours dans la générosité. Le mot du ministre de l'Éducation nationale qui projette également dans le futur par rapport aux besoins de la société, par rapport aux besoins de l'école fondamentale. Il projette assez bien le CFF. Donc on va revenir tout à l'heure pour la remise des parchemins, mais à présent, nous allons écouter le coordonnateur du réseau des EFACA, parce qu'il faut dire entre
les FACAP, les EFACAP et le CFF de Port-au-Prince. Ils fonctionnent suivant le principe des vases communicants. On dit que quand deux vases se communiquent par le bas tiers inférieur, le liquide qu'ils contiennent se lève au même niveau dans les deux vases. Donc c'est pareil pour le réseau des EFACAP et des CFF, et c'est pareil pour le directeur Maxo, et le coordonnateur Maxo et le directeur Rona. Donc ils fonctionnent très bien, ce sont vraiment de très bons collègues, et on ne voit pas Ronald sans Maxo, on ne voit pas Otto Maxo sans Ronald, c'est toujours EFACAP et CFF. Donc voilà maintenant les mots du coordonnateur Maxo Yoli.